La radiologie interventionnelle se structure et se développe maintenant depuis de très nombreuses années comme une spécialité médicale ou chirurgicale à part entière. Et on réalise bien sûr des actes diagnostiques, mais aussi des actes thérapeutiques qui sont validés pleinement par des publications et qui s'intègrent maintenant dans les guidelines. C'est une spécialité qui repose bien sûr sur une formation spécifique initiale, quel que soit le geste, et qui repose ensuite sur un savoir-faire basé sur l'expérience acquise et puis la formation continue. Donc chez Imalo, nous avons pris le train en marche dès le départ de la radiologie interventionnelle. Nous sommes maintenant 5 radiologues à réaliser des gestes de niveau A, donc principalement des biopsies, drainage, et puis 2 radiologues à réaliser des gestes de niveau A, B, C et D. Sur le plateau ici à Nancy, le pôle oncologique est très développé, avec 5 oncologues, de la radiothérapie, de la médecine nucléaire, de la chirurgie lourde, digestive, thoracique. Donc tout ça fait que nous nous intégrons pleinement dans le parcours de soins en proposant ces techniques. Dans ce cadre d'activité oncologique, nous réalisons plus de 400 biopsies d'organes par an. Nous réalisons des dérivations, des recanalisations biliaires, stent biliaire, dérivation, drainage externe, aussi bien sur le plan urinaire avec mise en place de sonde Gigi par voie percutanée ou mise en place de néphrostomie. Nous réalisons la mise en place de stent cave ou de filtre cave. Et bien sûr une activité de radiofréquence avec destruction percutanée, environ 30 procédures par an. À côté de cette activité oncologique, nous faisons une activité de radiologie interventionnelle plus fonctionnelle, avec par exemple l'embolisation des artères utérines, environ 30 procédures par an également, ou embolisation des varicocèles. Nous effectuons plus de 700 infiltrations rachidiennes et 800 infiltrations articulaires ou périarticulaires sous guidage échographique, radiographique. Pour répondre à ces demandes, nous avons donc organisé notre activité. Nous avons mis en place un secrétariat dédié avec des secrétaires qui sont formés aux actes de radiologie interventionnelle. Nous effectuons des consultations préopératoires, nous participons au RCP et nous opérons sur un plateau technique dédié, aussi bien en échographie qu'en scanner. Et nous avons accès une journée par semaine à une salle hybride au sein de la clinique, des blocs opératoires de la clinique. Nous avons mis en place également un suivi à domicile infirmier spécifique, notamment dans le traitement de la douleur, avec l'équipe Sequoia, pour la prise en charge des patients difficiles et douloureux, par exemple pour les embolisations des artères utérines, qui sont très douloureuses dans les premiers jours de l'intervention. Je participe toujours avec grand plaisir au Club Vidi interventionnel. Il permet un échange toujours très constructif avec les praticiens et puis un partage d'expériences sur des sujets très variés, donc aussi bien les procédures bien sûr que la gestion des risques ou la gestion du matériel ou même les cotations qui doivent être optimisées en radiologie interventionnelle pour pérenniser l'activité. Donc j'encourage vraiment les groupes de radiologie à initier ou à structurer cette activité. Elle permet de s'ancrer vraiment dans le paysage local, dans les réseaux de soins. Elle permet également bien sûr de recruter des patients par les actes diagnostiques, mais aussi par les actes thérapeutiques avec des suivis réguliers sur le long terme. C'est un point très positif pour le recrutement, évidemment, avec une filière maintenant dédiée à la radiologie interventionnelle à partir du docteur junior et de l'assistanat. Et puis enfin, vis-à-vis des tutelles, c'est quand même beaucoup plus visible avec des thérapeutiques nouvelles, mini-invasives, qui sont maintenant reconnues et préconisées, notamment dans l'activité oncologique.